Dans la vie, c'est jamais décevant d'être généreux. Vous allez rencontrer des gens qui sont greedy, là, greed, qui sont avares. Mais vous devez être généreux. Parce que c'est les généreux qui gagnent. Parce que la générosité, toujours ça rapporte beaucoup. Donc, tu vois, émotion, générosité, c'est la même chose. Et c'est un point commun de tous ceux qui veulent être en scène. Vous n'êtes pas obligé de vouloir monter sur scène. Mais si vous montez sur scène, il faut tout donner. Si vous ne donnez pas tout, c'est la légitimité, votre légitimité d'être en scène qui est mise en cause. Je comprends très bien que... Je reconnais que ce n'est pas normal de vouloir être sur scène. Et tout le monde ne veut pas être sur scène et on peut parfaitement être heureux sans être sur scène. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est monter sur scène et pas tout donner. Et il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Parce qu'entre le sublime et le ridicule, il y a un demi-millimètre. Et parfois, j'ai tutoyé l'abîme. Ça, c'est difficile. Si vous ne prenez pas de risque de tout donner, vous ne serez pas bon. Et parfois, on peut dépasser la barrière et on tombe dans le ridicule. OK. Donc, quand j'ai été investi à la porte de Versailles le 14 janvier 2007, il y avait 80 000 personnes dans la salle. Moi, j'ai écrit mon discours et j'ai scandé, d'abord j'ai commencé, moi petit français de s'en mêler. Ça pouvait être ridicule. Puis j'ai scandé, j'ai changé un certain nombre d'événements. Ça aurait pu être ridicule. C'est passé, tant mieux. Mais ça aurait pu être ridicule. Là, ça s'appelle la prise de risque. Là, c'est un problème de travail, de réglage de tir. Mais c'est plus facile de maîtriser une générosité que de la créer facticement. Le botox, ça ne marche pas, la fausse générosité non plus. Moi, je ne crois pas que la société est horizontale. Je pense qu'elle est verticale. Je pense que la vie est une verticalité. Rien ne peut fonctionner sans quelqu'un qui fait le leader. Famille, une équipe, une école, une classe, c'est indispensable. Après, il faut que tu comprennes, la difficulté n'est pas dans la prise de décision. Si c'est ton métier, moi j'ai toujours aimé prendre des décisions. Qu'est-ce que c'est? Des informations rentrent dans mon bureau, elles sortent sous forme de décision. Mon boulot, c'est de transformer des informations en décisions. C'est facile. Ce qui est extrêmement difficile, et on n'en parle jamais, c'est le filtre que tu dois mettre à l'entrée du bureau pour savoir quelles informations doivent rentrer et quelles ne doivent pas rentrer. S'il y a trop d'informations, tu ne connais plus rien et tu ne comprends plus rien. Parfois, trop savoir, c'est une mauvaise chose. Parce qu'immédiatement, devant toutes les routes à prendre, on voit les avantages et les inconvénients de tout, on décide de faire du sur place. Si tu ne laisses pas rentrer assez d'informations, tes décisions sont bancales puisque tu transformes une matière insuffisante. Donc, la vraie décision difficile quand tu es président de la République, où toutes les informations arrivent à tout instant, c'est qu'est-ce que je refuse de voir et quelle information j'ai besoin d'avoir. Ça, c'est complexe. Parce que le filtre est très difficile, il doit être très ferme, et les gens qui vont faire le tri des informations autour de toi, c'est capital. C'est que quand tu es président de la République, tu peux avoir toutes les informations sur tout, tout le temps. Mais qu'est-ce que tu en fais? Tu es noyé. Donc, le secret n'est pas dans la prise de décision,
il est dans la sélection des informations qu'on va traiter et transformer en décision. Ça passe par de l'expérience pour savoir ce dont on a besoin comme information et naturellement dans l'équipe des gens qui vont t'entourer, d'avoir les meilleurs professionnels possibles, même si on se trompe forcément. Mais tu vois, on parle toujours de la décision difficile. Moi, je parle de l'amont du choix de l'information. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est complexe. Bon, peut-être vais-je choquer, mais le mot que je déteste le plus dans la langue française, c'est le mot égalité. Et le mot que je préfère le plus dans la langue française, c'est le mot différence. J'aime la différence. J'aime les gens différents. Je suis différent. J'ai pas fait l'ENA. Je réponds à aucun des critères des élites françaises. Je les ai digérés et dirigés. Donc, je préfère la différence. Je préfère la différence à tout. Et j'affirme qu'on ne peut pas chérir la différence et chérir l'égalité. Je m'explique. J'ai 5 enfants. Je les aime vraiment autant. Mais ma façon de les aimer, c'est de les traiter en fonction de leurs différences. Si j'ai 1 heure dans la journée à leur donner, je ne divise pas l'heure en 5, parce qu'il y en a un qui a beaucoup plus besoin de moi. Et un autre qui est comme un chat de gouttière, qui m'aime et dont je n'ai pas besoin de m'occuper. Tout le monde a des opportunités de rencontres professionnelles, de bonheur. Il faut les saisir. Et pas demain, tout de suite. Alors après, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais qui a été? Et c'est ça qui compte. Tant que tu n'es pas dans la pièce, tu ne peux pas faire valoir tes qualités. Et je n'ai pas de souvenir de... Bon, peut-être le premier discours à Nice devant 5000 personnes en 1975, je n'avais jamais parlé. Et on me dit que j'aurais 2 minutes pour parler. Chirac était Premier ministre. Mais je vais à Nice, je n'ai jamais foutu les pieds à Nice. Moi, j'ai découvert le paradis, je ne savais pas que ça existait, moi. Un endroit pareil. J'arrive sur la scène, il y a 5000 personnes. Chirac me dit, Sarkozy, là, c'est toi? Oui. Oui, monsieur. Je vais te donner la parole 2 minutes. À 2 minutes, je coupe le micro. Il fallait faire presque 40 mètres pour aller au micro. J'étais tellement paralysé que j'ai pensé que j'avais perdu ma voix. J'arrive au micro. Je me souviens encore. Je vois rien parce que je suis ébloui par les projecteurs. Et je me dis, waouh, il fait chaud ici. Je suis resté 18 minutes. Et que même Chirac, il ne pouvait pas couper le micro. 18 minutes. C'était un dimanche. À l'époque, je travaillais comme jardinier pour payer mes études. J'étais chez Truffaut. Le lundi, je vais travailler comme jardinier, je mets ma blouse, etc. Ma mère arrive, affolée. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je me connais, il a fait. La secrétaire du Premier ministre a téléphoné, il veut te voir à 18h. Je ne savais même pas où était Matignon. J'ai pris la coccinelle de ma mère et été défoncée de tous les côtés. Vous savez, c'était les voitures avec les grosses... Je cherche sur un plan, j'arrive à Matignon et je veux rentrer avec la coccinelle. La coccinelle ne m'a pas fait une grande publicité. Les gendarmes ne voulaient pas me laisser rentrer. Finalement, on me fait rentrer. J'arrive là-dedans, je vois des huissiers avec des chaînes en argent. Je me dis, ça existe, un truc pareil. On me conduit, je prends un escalier, on me conduit dans l'appartement du Premier ministre. Je te jure, il y a une table avec des feuilles en or.
Carnet, des feuilles en or. J'ose même pas m'asseoir. J'attends 20 minutes. Tout d'un coup, la porte, elle s'ouvre pas, elle explose. Chirac, toi, t'es fait pour faire de la politique. Comme ça. Donc, saisis les chances. Saisis la chance. Parce que tous vous aurez une chance. Tous vous aurez des problèmes. Et tous vous aurez une chance. Mais regarde là. Si toi, tu la vois pas, t'as des tas de gens qui voient rien. Rien. Faut tout voir. Tout regarder. Tout observer. Toujours concentré. J'ai réfléchi à ce que je vous dis. J'ai 50 ans de vie professionnelle derrière moi à bosser tout le temps. C'est pas un catéchisme que je récite. C'est une expérience de vie que je partage avec vous. Et ce qui compte, c'est, pardon, ce que je dis. Parce que je peux dire de la même façon rien et il restera rien. Donc, ce qui compte, c'est l'adéquation entre ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu es. Alors, qu'est-ce qui est sous-estimé? Si ça fait bien rire, j'ai une fille de 13 ans et que pas une championne du monde à l'école, je reconnais. Tant d'autres qualités, non. Et j'ai été convoqué par sa prof, m'a dit « Maman, Julia est très intelligente. » Bon, on va au problème? Parce que si t'es premier, t'es premier. Moi, je t'ai dit tout à l'heure, personne n'a dit que j'étais intelligent. Jamais. Je m'en fous. Mais c'est un fait. Peu importe, parce que quand tu gagnes, le succès, il y a un tel problème en France entre le succès et les Français, que le succès est détesté en vérité. Donc c'est pas le plus intelligent qui gagne. Alors il faut s'excuser d'avoir gagné chez gens. C'est un truc de fou, quoi. Il faut s'excuser en permanence d'avoir gagné de l'argent, d'avoir de l'ambition, de vouloir avoir une grande vie. C'est insupportable. Pour moi, c'est insupportable. Tu comprends ça? C'est insupportable. Moi, je crois qu'on mérite, au travail, au sentiment. Je ne crois pas au nivellement. Et le mérite, c'est que chacun d'entre vous soit aussi haut qu'il souhaite, ou qu'il peut. Et donc, tu vois, dans notre pays, tu gagnes, il faut t'abattre. Tu es un leader, il faut te détruire. Moi, j'admire Bernard Arnault. Il a fait un truc que je n'ai pas fait. Bernard Arnault, il y a 35 ans, il a racheté Boussac pour 50 millions de francs. Il en a fait LVMH 400 milliards. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. J'admire Bernard Arnault. Et le problème de la France, c'est d'avoir plein de Bernard Arnault. La différence entre François Hollande et moi, elle est très simple. Il voulait moins de riches, moi je veux moins de pauvres. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Mais vous réfléchissez, Bernard Arnault, quand même, le type. Il voit Boussac qui est en faillite. Il y a dedans Dior, qui est vraiment totalement démodé. Et 35 ans ou 40 ans après, ça devient le VMH. Mais c'est pas rien de faire ça, quoi. À ce niveau-là, c'est un travail d'artiste. C'est un génie. Tout le monde n'est pas comme ça. C'est monumental. Et on devrait l'admirer, le critiquer. Et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plein de Bernard Arnault dans la salle. Pas que Bernard Arnault gagne la même chose que M. Dupont, M. Durand. Bon, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Merci. Hein. Et bonne chance, hein. Mais je dis une chose. Quand j'avais votre âge, j'aurais tellement aimé qu'on m'invite et qu'on invite un type comme moi qui remplisse mon réservoir d'énergie. Je serais rentré chez moi, j'habitais dans une toute petite chambre, 7e sans ascenseur. Je me serais dit, il a raison. Ce qui est important, c'est les rencontres. Et moi, je garderai un très beau souvenir de cette rencontre. Et vous devez vous souvenir d'une chose.
tout est possible.